Voilà, nous sommes là. Espace Impact, votre émission qui est là aujourd'hui pour vous présenter quelques questions d'actualité au sujet d'actualité qui dominent la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, vous le savez bien, que l'Union sacrée depuis au mois de décembre, que le chef de l'État a commencé l'Union sacrée. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les gouvernements, mais ça évolue quand même. Tout le monde veut être dans l'Union sacrée. Sans savoir même pourquoi ils entrent là-bas. Nous allons essayer de parler de ça et puis on va parler du gouvernement du Haut-Katanga, publié il y a quelques jours par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, un gouvernement qui a déjà connu beaucoup de critiques négatives de beaucoup de gens. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. On sera avec un leader de la jeunesse du Katanga, donc le président de la Ligue des jeunes de la fédération de l'UDPS Lubumbashi. Avec lui, on va parler de ces questions. Il s'appelle Kaskarangoyi. Kaskarangoyi, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, monsieur Patient. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Oui, Kaskarangoyi, je disais, vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, la fédération Lubumbashi qui est dirigée par Bruno Chibangu. Comment ça se porte à Lubumbashi, à la fédération de l'UDPS? Oui, tout va bien à la fédération. Tout évolue au rythme de l'Union sacrée. Au rythme de l'Union sacrée où tout le monde veut seulement adhérer sans savoir pourquoi il adhère à l'Union sacrée. Et surtout à l'IDPS, je vois le président Bruno Chibangu qui fait des adhésions. On dirait qu'il est devenu un agent de recrutement. C'est ça, c'est une des missions de parti. Donc, nous devons recruter, prêcher l'IDPS partout dans le coin, les recoins, pour que nous ayons beaucoup de gens avec nous, parce que la vision que nous avons, nous devons l'imprégner dans tous les Congolais. Est-ce que c'est la mission d'un président fédéral? Il y a la section, il y a les sections, il y a des cellules, il y a tout, mais on dirait à Lubumbashi, c'est la fédération qui commence à faire le travail des sections et des cellules. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que on recrute à partir des cellules, mais Oui. il y a de ces cadres-là, tels que les cadres d'honneur et autres, qui peuvent venir à la fédération et se faire adhérer par là. Ça fait aussi honneur à ceux-là qui viennent s'adhérer. On ne peut pas les refuser s'ils demandent à ceux qui viennent s'adhérer au niveau de la fédération parce qu'ils sont cadres, ils sont membres d'honneur et ça fera vraiment une fierté que l'on le reçoive de ces côtés-là avec beaucoup de combattants d'une manière chaleureuse. Ça leur donnera aussi une fierté de dire que je suis entré dans une famille. Alors que si on adhérait dans la cellule ou à la fédération, il n'y a pas de différence, c'est toujours à l'IDPS. Alors c'est pas où ça crée des problèmes. Peut-être les gens veulent dire que non, quand on adhère à la fédération, c'est comme si la fédération s'est transformée en quelque chose où on recrute les gens. C'est pas ça. À la fédération, nous sommes là pour appeler tout le monde à venir vers nous parce que nous avions critiqué que l'UDPS était un parti d'une seule tribu, alors qu'aujourd'hui, nous commençons à recruter tout le monde. Ça devient encore un petit problème de dire non, on commence à recruter à la fédération. Donc, ce que vous allez retenir dans ceci, c'est que nous voulons avoir beaucoup de gens avec nous, cadres et militants. Ça va, je comprends. Vous avez besoin de la masse, comme c'est un parti de la masse. Est-ce que réellement l'UDPS reflète, l'UDPS Lubumbashi répond aux normes d'une fédération? L'UDPS Lubumbashi est plus qu'une fédération parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que Lubumbashi, le nombre d'habitants s'est multiplié. Nous avons plus de 6 millions d'habitants seulement à Lubumbashi. Alors que l'UDPS Lubumbashi regorge déjà plus d'un tiers de membres qui habitent Lubumbashi. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà environ 2 millions. Nous avons beaucoup, je ne peux pas compter, mais nous avons beaucoup de membres de l'UDPS ici chez nous. Parce que chez nous, nous avons les sympathisants, les membres d'honneur et les membres effectifs. Donc, tous ceux qui s'appellent sympathisants, nous les considérons comme le nôtre aussi. Bien qu'ils nous soutiennent de loin, ils n'ont pas... Tout motard, il est sympathisant. Tout motard n'est pas sympathisant. Mais tout celui qui veut soutenir l'idéologie du chef de l'État et qui veut vraiment voir le pays décoller, c'est un sympathisant de l'UDPS. Quand nous organisons le marche, vous allez le voir venir, vous allez le voir participer avec nous, défendre aussi quelques idéaux de l'UDPS alors qu'ils sont loin, ils n'ont pas encore pris leur adhésion, ils sont sympathisants. Kaskarangoyi, aujourd'hui, Yaboula Katoué a publié son gouvernement provincial. L'UDPS se retrouve encore une fois de plus dans ces gouvernements. Comment vous avez accueilli la publication de ces gouvernements au niveau de la fédération? C'est avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un gouvernement à l'Union sacrée. Alors, nous nous sommes dit, c'est un gouvernement
à qui nous souhaitons une bonne chance et un fructueux mandat à tous les ministres qui sont nommés récemment là. Nous leur demandons vraiment de suivre l'idéologie du président de la République parce que c'est le président de la République qui a donné cette vision. Alors que c'est l'union sacrée et tout le monde qui a derrière l'union sacrée doit vraiment travailler de sorte que la population se retrouve. C'est ça notre grand souci. Parce que cette population a trop longtemps souffert et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un président qui donne vraiment l'opportunité à cette population de voir et de revoir encore le sourire revenir sur ses lèvres. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterons à ce gouvernement bon vent. Oui, bon vent parce qu'il y a au moins des combattants qui sont là-bas. Oui, sûrement, nous sommes... Qui occupent des postes qui ne pèsent pas. Il y a déjà des mécontents même à l'UDPS. Qu'est-ce que vous appelez peser? Non, des mécontents à l'UDPS, vous le savez vous-même que les combattants, la plupart ont manifesté, ils ont fait des déclarations. Il y avait même des marches qui étaient prévues. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas marché. Peut-être vous les avez calmés ou bien c'est Kinshasa qui a donné le mot d'ordre de ne pas marcher parce qu'on n'a pas donné les finances, les mines, l'intérieur, tout ce que vous pensez, ministère qui pèse là. On ne vous a pas donné. On vous donne le tourisme et commerce extérieur. Vraiment, j'espère que nous sommes tous sans ignorer que le président de la République a donné sa vision. Et Oui. tout celui qui s'oppose à la vision du chef de l'État n'est pas avec nous. Et si vous dites qu'il y a eu des mécontentements, les gens qui se sont opposés, donc ils ne se sont pas opposés au gouvernement provincial, mais ils se sont opposés juste à la vision du président de la République. Parce que le président a voulu que l'UDPS occupe le tourisme seulement. Le président de la République et commerce extérieur en province, ça ne pèse pas. Il n'est pas dans l'organisation du gouvernement provincial, mais il donne sa vision, il donne la ligne à suivre. C'est au niveau du gouverneur de voir aussi comment organiser les histoires. Vous ne trouvez pas que l'UDPS... Le ministère qu'on nous a donné, commerce extérieur, c'est un grand ministère. Qui ne pèse pas en province, c'est au niveau national que ça travaille. Comment vous dites que ça ne pèse pas alors que notre mode de vie est extraverti? Donc nous importons tout, même le papier hygiénique, même l'aiguille, nous importons tout. Alors que quand nous avons le commerce extérieur, nous aurons un œil sur ce qui se passe, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Donc quand vous dites que ça ne pèse pas, pour nous c'est un peu difficile de nous situer. Parce que nous sentons que nous importons presque tout. Ce que nous exportons chez nous, c'est tout simplement les minéraux et d'autres... chose moins importante, si je peux le dire. Oui, Kaskarangoyi, aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement qu'on a publié, vous allez vous rendre compte que l'UDPS ne se retrouve pas totalement, bien que je vois comme si vous êtes en train de dévier. Peut-être que, comme il y a déjà quelques combattants qui sont nommés, on vous a promis un poste, c'est pourquoi vous voulez protéger cela, hein? Je ne serai pas parmi ceux-là qui iront dans le cabinet. Je vous le dis déjà d'avance, je n'ai pas intérêt de faire des courbatures pour Vous ne serez cacher... pas derrière Roubouz ou bien Céline Kanyeba? Ils sont de l'UDPS, je serai derrière eux pour les soutenir. Je suis derrière eux pour les soutenir et d'un soutien indéfectible avec toute ma jeunesse derrière moi. Mais pas être dans leur cabinet là. Il y aura la représentation de la jeunesse dans leur cabinet pour faire vraiment la fierté de l'UDPS. Mais avec tout ce qu'on a donné ensemble, on a donné à INAFEC et au PPRD, vous ne trouvez pas que l'UDPS, bien que vous voulez défendre seulement, peut-être c'est dans le sens que vous ne pouvez pas les manifester, puisque ensemble a pris les budgets, ensemble a pris les mines, on prend INAFEC qui a pris l'intérieur, on prend les PPRD qui a la santé, infrastructure, les finances, presque tout est pris, mais subitement, vous êtes là que l'on va importer, même l'aiguille est importée, même les tomates. Donc vous voulez vous assurer de ce que la Zambie amène chez nous? On ne veut pas s'assurer de quelque chose, quel que soit ce que nous importons, mais nous savons réellement que le ministère qu'on nous a donné, c'est un grand ministère. Donc, nous pouvons faire grand chose à partir de ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin de prendre tout le ministère du gouvernement provincial pour dire que nous avons dirigé. Le fait que nous sommes dans l'Union sacrée, les autres sont avec nous, ils doivent suivre la vision que le président de la République a donnée. S'ils ne suivent pas la vision, chacun aura ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous avons les autres qui sont en cavale dans les brousses, les forêts, ils commencent à dire non, il y a d'atrocités, on nous malmène, ainsi de suite. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi ce que le président de la République voulait dire, ou soit ils avaient des arriérés, des choses qu'ils devaient payer. Alors, ceux-là qui sont dans le gouvernement provincial ne sont pas pour leur parti politique. Même ceux-là qui sont
du quota IDPS ne sont pas là pour notre parti politique, mais ils sont là pour le peuple congolais. Les commerces extérieurs et l'autre ministère qu'on nous a donné sont là pour servir la population congolaise, pas seulement l'UDPS. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir 10 ministères ou 8 ministères pour dire que non, nous avons vraiment les ministères dans l'Union sacrée. Mais ce que nous voulons, c'est que la vision du chef de l'État soit matérialisée dans ce que nous sommes en train de faire dans le ministère que nous avons. Donc nous devons vraiment montrer réellement que nous soutenons le président de la République, nous pouvons et voilà pourquoi vous avez même manifesté la joie en sillonnant la ville, passé même par les temples. C'était une joie à cause des 2 ministères seulement. Nous sommes les disciples fidèles de Fachi Beton. Jusqu'à aller même passer par les temples. Quand on nous a annoncé réellement qu'il y avait un gouvernement l'Union sacrée qui allait sortir, nous attendions impatiemment pour voir comment est-ce que ce gouvernement allait sortir. Et quand nous avons vu que le gouvernement était sorti et que le membre de l'IDPS était surtout aussi des dedans, Djamènes. Oui, c'est l'unique fédération que nous avons à Lubumbashi. Nous n'avons pas 2 fédérations ici. Mais pourquoi passer par les temples avec des chants? On dirait vous les menacez. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Quand nous Oui, il y a empruntons des beaucoup artères, nous n'avons pas d'interdit. Oui. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Quand nous voulons manifester, nous passons partout où nous voulons parce que nous savons que nous sommes chez nous. Alors, quand il y a des interdits pour dire que non, vous ne pouvez pas passer par là parce qu'il y a tel, parce qu'il y a ceci, là, c'est devenu au fait autre chose. Ça, c'est limiter notre liberté d'expression alors que nous sommes libres et la Constitution le prévoit. Mais s'il y avait des scandales là-bas, qui serait responsable? Qui allait créer des scandales? Parce que nous sommes non violents. Entre des combattants, des camps de combattants Djamena et combattants Temple. Un UDPS ne peut pas faire du tort à un autre UDPS. S'il y a des scandales, donc ce sont les infiltrés de l'UDPS qui viennent faire des bêtises pour salir l'image de l'UDPS. Alors que nous, les enfants de l'UDPS, nous nous reconnaissons, nous savons que quand il y a quelques-uns de nôtres qui ont reçu quelques promotions, nous devons les manifester par la joie, les soutenir et faire tout ce que nous pouvons pour leur montrer vraiment que nous sommes attachés à eux. Et quand vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour dire que non, nous sommes de l'UDPS et alors ils commencent à créer des désordres, donc ce sont des infiltrés. Ces gens-là ne méritent pas notre confiance et notre attention. Jean-Louis Kalamba était ministre ou commissaire dans les gouvernements passés de Kiaboula. Il occupait encore les transports et le tourisme. Là, on envoie Roubouz au même ministère. Comment évaluez-vous, Jean-Louis, sa façon de travailler? Il était au nom de l'UDPS. Il a travaillé dans l'avantage de l'UDPS. Et quel résultat qu'on peut donner, puisque c'est le même ministère ou commissariat qu'on donne encore à un autre combattant de l'UDPS. C'est-à-dire qu'il a bien travaillé, c'est pourquoi on pense qu'à l'UDPS, on forme bien les gens à être au transport et au tourisme. Donc jusqu'alors, moi, je ne saurais pas me situer par rapport au ministère qu'on nous a donné. Jusqu'à vous ne savez même pas quel ministère vous avez. Je sais que nous avons le commerce extérieur et l'autre là, il y a un peu... Mais l'arrêté a été lu. L'arrêté a été lu, mais jusque-là, je me réserve sur ce point pour dire quoi que ce soit. Nous attendons à ce que les évaluez d'abord Kalamba. Pour Jean-Louis Kalamba, il n'y a pas eu vraiment de plainte du côté de ses collègues du gouvernement et pas du tout du côté de l'UDPS. À l'UDPS, il est aussi bien avec la fédération. Oui, il était bien avec la fédération. Il venait à la fédération. C'est un député qui a été élu sur le compte de l'UDPS Lubumbashi. Pourquoi pas venir à la fédération? Donc, de son côté, il n'y a pas de problème. Ça va. Le gouvernement Kiaboula, qui est sorti, l'Union sacrée, le chef de l'État lui-même n'a pas encore fait sortir le gouvernement national. Jusque-là, je ne sais pas si c'est bloqué ou comment on va arriver là-bas. Kiaboula a publié le gouvernement. C'est une précipitation ou bien une urgence comme Sama Lokonde a fait cette différence? Puisque après la sortie, il n'y a pas que l'UDPS qui était mécontente. Il y a même certains membres du gouvernement sortant qui sont mécontents. Il y a même certains partis politiques, entre autres l'INC, de Vital Kamerhe qui voulait être dans le gouvernement. Beaucoup de partis politiques qui sont mécontents. C'est une précipitation ou bien une urgence pour Kiaboula publier le gouvernement de l'Union sacrée? Moi, je ne vois pas de précipitation en ça, ni d'urgence, mais je pense que c'était le moment bien choisi pour que ce gouvernement sorte. Alors que c'est un gouvernement, l'Union sacrée, c'est composé de toutes les tendances qu'on venait de l'énumérer. Il y a nos amis de l'UNAFEC, il y a les autres partis politiques. Donc, je trouve que le moment est vraiment bien propice pour que ce gouvernement soit là. La raison pour laquelle nous nous sommes dit que c'est bien,
Donc un gouvernement de partage entre ensemble PPRD, UDPS et INAFEC. Un gouvernement à l'union sacrée, pas de partage comme on l'entend sur la rue, mais c'est un gouvernement à l'union sacrée. Et dans l'union sacrée, nous avons beaucoup de partis politiques. Et si quelques partis se faisaient représenter, c'est pas que les autres sont oubliés. Donc ils peuvent être aussi représentés dans d'autres choses telles que le mandature et autres. Donc quand nous voulons que tout le monde soit dans ces gouvernements, nous allons l'étouffer et le gouvernement aura vraiment beaucoup de gens. Parce que le gouvernement comporte 10 ministres et si nous voulons prendre tout le parti politique, nous avons plus de 40 partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée, comme vous veniez de le dire. Tout le monde vient en pompe à l'Union sacrée. Oui. Donc, c'est même pas Kassange est venu aussi à l'Union sacrée. C'est bien de venir, mais c'est mieux de suivre aussi la vision du président de la République. Parce que venir sans suivre la vision, c'est autre chose. Mais quand vous venez, c'est pour suivre la vision. Autrement dit, vous venez pour combattre l'Union sacrée. Il y a Kabila qui ne veut pas venir, qui n'aime pas l'hypocrisie. Il est maître franc. C'est pas être franc. Et l'IDPS, Tshisekedi et tout le monde qui est dans l'Union sacrée veulent les forcer à entrer par force. Personne ne veut le forcer. Mais il met seulement la population en déroute parce que si lui adhère à l'Union sacrée, c'est-à-dire qu'il va s'imprégner de la vision que le chef a. Alors que lui ne veut pas suivre la vision du chef. Qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? José Makila était gouverneur à l'Équateur. Il n'était pas de la majorité présidentielle de l'époque. Les seuls gouverneurs de l'opposition, alors que tous étaient PPRD. Kabila ne l'a jamais chassé. Kabila ne l'avait jamais chassé. Il y a une différence entre José Makila et Zoé Kabila. Parce que Zoé aussi suit la vision. Zoé n'a jamais eu de problème avec Tshisekedi. Zoé, c'est un homme honnête qui travaille. On les voit, même les actions sur terrain. Quand il les fait, ça va maintenant de l'honneur du chef de l'État. S'il le faisait, la population n'allait pas sortir sur la rue. Vous avez vu récemment, il y a eu la population qui était sortie sur la rue pour dire que Zoé ne faisait pas un bon travail, ainsi de suite. Aujourd'hui, Zoé ne veut pas suivre la vision du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il est en train de combattre ce que le président... C'est comme ça qu'on envoie les députés nationaux pour aller identifier la majorité. Les députés sont là pour le compte de la population. Quand ils sentent que quelque chose... Les nationaux qui vont identifier la majorité à l'Assemblée provinciale, vous ne trouvez pas que c'est un peu du méli-mélo, puisqu'ils sont députés nationaux, ils viennent en province pour dire que nous voulons maintenant identifier la majorité qui est à l'Union sacrée. Ce sont les députés même qui doivent se concerter, organiser au niveau de l'Assemblée provinciale pour savoir qui sont... Il n'y avait pas d'entente. C'est pourquoi on a dépêché quelques personnes qui pouvaient venir identifier la majorité. Ce n'est pas forcer quelqu'un la main pour dire qu'il venait vers la majorité. Mais c'est juste à remarquer s'il y a une majorité du côté de l'Union sacrée, c'est tout. Kaskara, il y a un problème. L'Union sacrée, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore connu. Qui est bloqué? C'est le chef de l'État qui s'est bloqué lui-même, bien c'est Sama Lukonde. Un mois et demi déjà, on ne connaît pas le gouvernement. Le chef de l'État s'est bloqué lui-même, il ne sait pas où aller avec l'Union sacrée. Ou bien c'est Sama Lukonde à qui on a donné le gouvernement qui commence à dire il ne confondait pas l'urgence et la précipitation. Voilà, alors que les gens veulent maintenant... Il a donné quand même la réponse parce que les gens pensaient qu'il fallait qu'il y ait une précipitation par rapport à ça. Il est payé, non? Oui. Et Ilukamba payé aussi. Il est payé pour faire les histoires en ordre, pas pour suivre la pression extérieure. Tous les cabinets Ilukamba est payé. Ça m'a aussi payé de même manière. Moi, je ne crois pas que la clameur publique peut apporter quelque chose à la politique de l'État. Quand tout le monde veut crier sur le gouvernement, alors que le gouvernement est bien conçu, petit à petit, nous voulons avoir quelque chose de mûr, plutôt que suivre la pression et après commencer à dire non, le gouvernement ici, c'est un gouvernement qui ne travaille pas bien. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Mais le Premier ministre lui-même l'a dit, il avait expliqué que... L'UDPS a donné beaucoup de gens. Non, pas l'UDPS. 135 non. 135 non, c'est au niveau du parti. Pour 8 postes. C'est au niveau du parti pour tout le monde devait être ministre ministre à l'UDPS. Intellectuelle. Les gens pensaient qu'à l'UDPS, il n'y avait que des Wayambar, les gens qui circulaient seulement sur la rue pour manifester. À l'UDPS, les gens veulent devenir millionnaires. Ils savent que quand on est au gouvernement, on sera millionnaire. Non, personne ne veut devenir millionnaire à l'UDPS, mais on veut tout simplement montrer à la face du monde qu'à l'UDPS, il y a de la crème intellectuelle. C'est une pépinière des hommes intelligents. Contrairement à ce que les gens pensaient, parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que sur 8 postes, le CG Kabouya a reçu 135 noms. Et sur ces 135 noms, lui-même va tamiser et prendre quelques noms de ceux-là qui seront ministrables, qu'il va déposer auprès du Premier ministre. Tu penses que les 127 qui vont rester là seront contents?
ils seront contents parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Ce n'est pas seulement dans les ministères. Ça, c'était juste une démonstration pour montrer que l'UDPS, c'est une pépinière des hommes intelligents. Les gens qui aiment des les postes, gens disaient. les gens qui aiment être seulement dans des postes, occupés des fonctions élevées, qui n'acceptent pas d'être au temple, gardien du temple, comme vous l'avez dit ici, que vous allez rester toujours à la Ligue, vous ne serez pas dans un cabinet le d'un CG ministre. Kabouya est ministrable, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti pour devenir ministre? La dîme qu'il prend, de tous les députés, la dîme qu'il bénéficie là, c'est plus que le salaire des ministres, non? Pas seulement la dîme, il en bénéficiait même avant. Mais s'il est resté, c'est parce qu'il sait que le parti est là, nous devons le redynamiser et faire quelque chose pour 2023. C'est la conception de plusieurs de nos membres de l'UDPS. Tantôt, je venais de vous le dire aussi que nous sommes là pour travailler et redynamiser le parti. Donc, c'était juste une façon de montrer, parce qu'on nous accusait qu'à l'UDPS, il n'y avait que de badauds, il n'y avait que des gens qui étaient prêts à faire des désordres sur la rue, alors qu'il y avait des crèmes intellectuelles qui l'ont caché. Aujourd'hui, nous venons de vous montrer un exemple palpable. Alors, on commence déjà à nous accuser que non, pour 8 postes, vous alignez 135 personnes. Non, c'est pas tous ces 135 et cela diminue aussi. Et cela diminue l'UDPS. Hein? Ça diminue l'UDPS. Donc, il n'y a pas de l'ordre là-bas. Non, il y a de l'ordre parce que les 135 là, c'est au niveau du parti où on les a reçus. Le président de la République a parlé avec tout ce monde-là et il a essayé un peu d'écouter tout un chacun d'eux. Les noms qui seront transmis au secrétaire général, c'est les noms de ceux-là qui iront sur la liste de l'UDPS, les 8 personnes qu'on a besoin. Donc, rassurez-vous que le Premier ministre recevra les 8 noms. Recevra au fait 24 noms pour en prendre 8. 3 par poste, comme c'est prévu. Pour ne pas l'imposer les personnes. Donc, on va lui amener 24 noms où il tirera les 8 personnes avec qui il va composer son gouvernement. Mais les 135 là restent une réserve pour le parti, parce que le parti en a beaucoup. Ça, c'était juste un exemple pour montrer que nous sommes là, nous avons toutes les catégories de personnes que l'on peut chercher pour l'administration de notre pays. Maintenant, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Il y a ceux-là qui veulent savoir quels sont les portefeuilles qu'ils vont occuper. C'est la raison qui bloque le gouvernement. Donc vous voulez dire ensemble de Moïse Katumbi? Heureusement que vous veniez de le dire vous-même, parce que vous avez peur de les citer? Vous savez vous-même aujourd'hui. Vous avez peur de les citer? Je n'ai pas peur de les citer, mais c'est connu, non? C'est connu qu'ils ont déclaré officiellement qu'ils veulent savoir quel ministère ils vont prendre. Occuper. Donc là, il n'y a pas l'intérêt du peuple. C'est pas quand vous adhérez à l'Union sacrée et que vous voulez savoir d'avance quel est le ministère que vous allez occuper. Oui, dans ça, quel est le poste? En province, il a pris aussi les mines, non? Quelle est la place de l'Union sacrée? Et quelle est la place de la population congolaise dans ça? Nous disons seulement par la bouche que nous aimons la population congolaise, alors que quand les histoires arrivent, nous commençons déjà à dire non, nous voulons savoir le poste. Est-ce que c'est les postes qui vont vous aider à aider la population congolaise à se relever? Donc là, nous voyons la mauvaise foi de ceux-là qui pensent nous diriger, qui pensent vraiment s'inféoder à la vision du chef de l'État. Là, c'est clair, et la population est consciente que ces gens-là ne travaillent pas pour le bien-être et les social des Congolais, mais ils sont là pour leur propre avancement. Mais Moïse a dit qu'il n'ira pas dans le gouvernement, il a besoin d'abord l'intérêt du peuple congolais. L'intérêt du peuple, c'est savoir le poste que vous allez occuper avant que l'on vous donne... puisqu'il y a risque que vous lui donnez le ministère peut-être de l'agriculture. L'agriculture, ça sera au bénéfice toujours de la population congolaise. Quand on vous met au ministère de l'agriculture, c'est pour aider la population à avoir la nourriture ici chez nous au lieu d'importer. Non, il va avoir les mines, il va avoir des bons ministères quand même. Quand vous cherchez les bons ministères, c'est-à-dire vous ne cherchez pas le bien-être des Congolais. Vous cherchez à avoir vos intérêts. Oui. Alors que nous, à l'UDPS, nous prenons les valeurs. Nous voulons à ce qu'il y ait une bonne gouvernance, en fait que la population congolaise se retrouve. Parce que cette population a trop longtemps... Est-ce qu'à l'UDPS, il y a une bonne gouvernance? Une très bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle... Avec Maouéja, gouverneur de l'UDPS. Oui. Maouéja, il est gouverneur de l'UDPS. Les seuls. Il n'est pas le seul. Non, de l'UDPS qui est gouverneur, les seuls. Oui, il est le seul gouverneur de l'UDPS. Il a ses conseillers. Qui fait la fierté du chef de l'État. Pourquoi pas faire la fierté du chef de l'État? Chaque homme a ses erreurs, mais ce n'est pas dire que non, quand quelqu'un a ses erreurs, il faut voir seulement du côté faible, il faut voir pourquoi aussi du côté positif. Pourquoi l'Union sacrée ne descend pas là-bas pour l'évaluer? Non, chacun aura... Comme l'Union sacrée est descendue à Kalemi. D'ici là, il sera aussi évalué. Chaque gouverneur sera évalué. L'IGF et les autres iront pour... Est-ce que l'IGF peut piétiner là-bas? Oui. Maouéja.
ils peuvent piétiner facilement. C'est le souhait de tous les Congolais de voir aussi d'abord ce qui se passe Il en sera Bujimaï, évalué et vous aurez les résultats, je vous puisque assure. c'est la seule province où l'UDPS a pris presque 90% ou 90 quelques pourcents de la gestion. C'est entre les mains de l'UDPS pour voir si l'UDPS a la bonne gouvernance. La chose qui a retardé les histoires, c'est la crise de la Covid-19 ici. Sinon, les histoires allaient avancer depuis belle lurette. Aujourd'hui, peut-être nous accusons Maouéja, mais il faut attendre que les histoires évoluent un peu parce que nous sommes à une crise post-Covid. Nous attendons que les choses se relèvent. Sur le plan économique, tout était par terre. Oui. Sur le plan national qu'international. Ça Alors, va, évaluer Maouéja à ce niveau ici, ça sera trop tôt. Il peut y avoir un peu quelques failles, mais attendez que son mandat termine, c'est à ce moment-là que vous pouvez En bien attendant, les l'évaluer. peuples en train de croupir déjà. Nous évoluons, C'est on partout, veut c'est pas finir. seulement au Kasaï. Oui, c'est partout, mais là-bas c'est pire. On évolue rapidement. Il y a l'histoire de la CENI. Oui. Les confessions religieuses ont demandé à ce que les gens qui veulent postuler au poste de la présidence de la CENI, qui déposent déjà leur candidature, une chose déjà rejetée, traitée de haute trahison par la Mouka de Martin Fayoulou. On dit que c'est une haute trahison, on ne pouvait pas procéder de la manière qu'on a proposée par les confessions religieuses. Et puis pour Martin Fayoulou, donc pour la Mouka, il pense que cela favoriserait Félix Tshisekedi pour que son type passe là-bas comme président de la CENI. Là, je vois même avec Moukouna qui peut devenir président de la CENI. Vous voyez déjà quand on prend déjà des proches du chef comme président de la CENI, ce qu'on peut avoir comme élection déjà, c'est que ça sera, et ce qu'on a décrié hier avec les gens qu'on disait qu'ils étaient proches de Kabila, Corneille Nanga, Malou Malou, Ngoï Mulunda, c'était des proches de Kabila. Voilà pourquoi tous ceux qui avaient comme élection, on les refusait. Maintenant, la proposition des confessions religieuses, vous la trouvez pertinente ou bien la Mouka a raison de refuser cela? Bon, moi je trouve que c'est un peu pertinent et puis le moment est un peu mal choisi parce que nous sommes venus d'une crise sanitaire, il fallait attendre un peu que le pays se relève et commencer ces pour que les histoires-là, candidats qui peuvent postuler trouvent d'abord l'argent afin de corrompre bien. pas nécessairement trouver de l'argent, mais il fallait attendre un peu que les histoires s'arrangent. Mais les élections c'est en 2023. Sûrement les élections c'est en 2023. Il n'y aura pas de recensement, puisque tout le monde ne veut plus de recensement, bien que l'UDPS voulait le recensement. Nous refusons, comme vous l'avez aussi refusé en 2018, en 2015, quand on a voulu, par le gouvernement Kabila, de faire le recensement, vous avez dit on va d'abord aux élections. C'est ce que la population veut. Maintenant que vous dites que c'est trop tôt, alors qu'il reste 2 ans maintenant. 2 ans, oui. 2 ans, c'est beaucoup. Nous attendons à ce que le pays se relève sur le plan économique. Sur le plan économique, le pays est par terre. Si nous voulons précipiter les histoires, vous allez remarquer qu'après les élections, les gens vont encore crier que non, les élections sont très mal organisées, ce n'est pas différent de ce qui s'était organisé en 2018. Ce sont les mêmes personnes qui viendront pour nous dire non, l'UDPS n'a pas su organiser quelque chose. Alors qu'au moment où on veut organiser les histoires, tout le monde veut. À ce qu'on parte aux élections sans recensement. Comment voulez-vous que l'on parte aux élections alors que nous ne savons pas le nombre des électeurs que nous aurons? En 2018, on connaissait le nombre. C'est pourquoi il y avait trop de contestations. Mais qui c'est qui est passé président? Oui, sûrement il est passé président, mais avec beaucoup de problèmes. Vous ne voyez pas que l'UDPS commence à jouer les jeux qu'on accusait Kabila hier? C'est ce que l'UDPS veut faire maintenant. Donc, c'est qu'il devait s'éterniser au pouvoir. L'UDPS veut organiser les histoires pas comme avant. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas une carte d'identité. En violant la Constitution. Le peuple congolais n'a pas une carte d'identité. On ne viole pas la Constitution. Donc, quand vous refusez les recensements, vous vous opposez à la Constitution congolaise. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui défile ici à Lubumbashi, Bukavu, Sud, Nord, Kivu? Vous ne savez pas, c'est celui qui entre et celui qui sort. On ne peut pas faire une différence entre un Congolais et un Zambien parce que nous tous, nous sommes là en train de marcher, en train de circuler. Un Congolais n'a pas de carte d'identité. Un Zambien peut venir aussi, il circule. Vous ne pouvez pas lui demander s'il est Zambien ou pas parce que vous ne savez pas s'il l'est, parce que le Congolais lui-même n'a pas de carte d'identité. Au lieu d'aller en précipitation avec les histoires d'élection, la carte d'électeur, c'est en 2023, il y aura bel et bien élection. Oui. Mais l'important est d'avoir d'abord les recensements dans un temps raisonnable, dans un délai qui nous permettrait vraiment d'avoir une carte d'identité. Apparemment, l'UDPS n'est pas préparé pour aller aux élections.
Pourquoi vous avez peur? Nous n'avons pas peur. Avec ou sans recensement, est-ce que vous êtes prêt à aller au pouvoir, aux Avec élections? ou sans recensement, nous sommes prêts d'aller aux élections, mais notre souhait est de passer d'abord au recensement pour savoir qui est électeur et qui ne l'est pas. Parce que nous avons perdu beaucoup de nos chers frères et sœurs. Le recensement ne peut pas se faire après 2023? Après 2023, c'est bien de faire le recensement, mais si nous faisons les élections, pensez-vous qu'il n'y aura pas de contestation? Quand il y aura des contestations post-électorales, ça va encore... Même aux États-Unis, il y a toujours des contestations. Bien sûr, mais chez nous au Congo, nous voulons avoir la certitude que... De plus qu'aux États-Unis. Non, les États-Unis, ils sont bien organisés. Oui. Ils ont des cartes d'identité, ils se connaissent. Mais on a contesté quand même. Sans avoir les documents. Mais les contestations, c'est fait. Les Rwandais entrent là du côté Bukavu, jour et nuit. Et personne ne peut les identifier. C'est une inquiétude majeure que nous avons. Nous avons des rébellions, ça et là. C'est parce que nous ne savons pas contrôler qui entre chez nous et qui sort. Aujourd'hui, les Zambiens, les Nigériens... Est-ce que vous pensez que les recensements là, avec le régime actuel, les vôtres ici, vous pensez que les recensements, vous allez bien les faire puisque l'histoire du passeport, vous l'avez bloqué, hein? Laissez-nous le temps de le faire. Les passeports jusqu'aujourd'hui, vous êtes bloqué pour les passeports comme vous êtes encore bloqué pour les gouvernements. Les passeports, on ne connaît pas. Nous ne sommes pas bloqués, comme je venais de vous le dire. C'est seulement les recensements que vous allez maintenant faire. Il y a eu les histoires ici de maladies qui a bloqué beaucoup d'histoires. Alors quand vous dites même pour imprimer les passeports, ça a bloqué les histoires. Mais avec Kabila, on imprimait, vous avez accusé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ustensiles qu'il fallait importer de l'extérieur, mais vous savez qu'il y avait des frontières qui étaient fermées. Vous savez que vous avez accusé Kabila à tort et à travers. Kabila n'avait pas vécu à l'époque de Covid-19. Dans beaucoup de choses. Kabila est incompétent, Kabila n'a pas fait ceci, les passeports coûtent cher, nous allons faire cela, et les transports seront moins chers. Mais vous êtes là au pouvoir. Nous n'avons même pas un passeport. Vous êtes conscient que nous avons pris le pouvoir dans un contexte un peu compliqué. À peine être au pouvoir, nous avons vu les histoires de Covid-19, il y a eu des secouements ça et là, l'économie était par terre presque partout. Est-ce que vous pouvez nous laisser cheminer avec notre mandat jusqu'à la fin 2023 où vous allez nous évaluer pour savoir si réellement l'UDPS n'a pas fait quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons que 2023 qu'il y ait élection, pour qu'on vous évalue. Oui. Sans recensement ou avec recensement, les élections doivent avoir lieu en 2023. Au préalable, nous souhaitons qu'il y ait recensement pour savoir avec qui nous irons aux élections. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des glissements. Avec les gens qui vont vous cautionner là. Nous ne voulons qui sont en train de noter les promesses du chef de l'État. Il y en a déjà combien depuis qu'il est au pouvoir? Les chefs dont les promesses qu'il concrétise, la gratuité de l'enseignement, il a concrétisé. À Nous Goma, sommes en train d'aller petit à petit. À Goma, on l'attend. Mais d'ici là, vous allez voir que cette histoire de rébellion va prendre fin parce que ce sont des terroristes, ce ne sont plus des rebelles. Les gens de Goma disent que depuis qu'il nous avait promis qu'il sera notre voisin, on sera avec lui pendant longtemps. Non, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le chef de l'État n'a pas seulement ça à faire. Il a beaucoup de choses, mais la sécurité est primordiale. Donc il lui accorde encore un petit temps. Vous allez voir que le président de la République, on en peut vraiment... Je peux dire, le président de la République, il a ça au cœur. Il veut à tout prix que cette histoire prenne fin. Vous avez vu lui-même, il avait dit... Je vais donner même ma peau pour que cette histoire prenne fin. Donc c'est quelque chose qui le tient à cœur et d'ici là, ça va terminer. D'ici là, ça va terminer. Une autre promesse, comme il est de l'UDPS, peut-être qu'il va se réaliser parce qu'on dit que le chef de l'État fait beaucoup de promesses. Qu'il le réalise aussi. Parce qu'il nous avait dit qu'il allait vraiment se débarrasser de ceux-là qui lui mettraient des crocs en jambes. Et aujourd'hui, nous voyons que nous ne sommes plus avec FCC. C'est une promesse qui s'est réalisée. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union sacrée. Et vous êtes en train maintenant de mettre mal à l'aise John Numbi, Kalev et les autres. On ne met personne mal à l'aise. Quand quelqu'un a des problèmes, lui-même se sent mal à l'aise. Et John Numbi se retrouve maintenant comme un monolithe. On ne sait pas où il est. Tantôt, il est au Zimbabwe. Tantôt, il est ici à Lubumbashi. Kalev également, il est chez un prêtre. On dirait monolithe qui apparaît là-bas. Tout ça, c'est parce que vous commencez à faire la chasse à la sorcière. Personne ne les chasse. C'est eux-mêmes qui essaient un peu de se trouver mal à l'aise alors qu'ils sont chez eux. Quand on vous appelle par la justice, allez répondre. Si vous êtes impliqué, c'est autre chose. Si vous n'êtes pas impliqué, vous rentrerez chez vous en homme libre. Alors pourquoi s'agiter, aller ça et là, se cacher à la Senco, faire ceci? Ça ne fera pas quelque chose. Donc le mieux à faire, c'est que nous devons rester là où nous sommes et faire ce qui est important. Quand vous êtes... Ça va, vous voulez conclure? Concluez déjà. Oui, je voulais simplement dire que ceux-là qui ont été interpellés par la justice,
doivent aller répondre. Donc c'est la justice congolaise, c'est pas quelque chose d'étrange où on va vous décapiter ou faire quelque chose de mal. Donc moi je leur demanderai d'aller répondre et ce qui sera fait, il sera fait. Si on peut vous incarcérer par rapport à ce que vous avez fait, quand même vous serez chez vous. Ce n'est pas dans une prison étrangère ou quoi que ce soit. Mais si vous n'êtes pas impliqué dans ça et que vous sentez que vous avez une conscience sans reproche, allez-y et vous rentrerez chez vous en homme libre. Ok, merci beaucoup Kaskarangoï. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Espace Impact. Si vous pouvez suivre cette émission, vous pouvez encore cliquer sur YouTube, Espace Impact TV. Vous allez suivre en intégralité cette émission. Et le numéro qui est affiché, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, que ce soit appel normal, que ce soit appel WhatsApp, ou nous envoyer même des vidéos de ceux qui n'avancent pas là où vous êtes, partout au monde, même en Belgique, en France. Vous nous suivez, il y a quelque chose qui n'avance pas, et surtout qui concerne la République démocratique du Congo, ou qui concerne les Congolais partout où ils sont. Vous nous envoyez, n'hésitez pas de nous envoyer. Nous allons les diffuser, nous allons les dénoncer dans cette émission. C'est un numéro encore Orange Money, n'oubliez pas, c'est un numéro Orange Money pour permettre aussi que tout se passe dans de bonnes conditions. Tu veux contribuer avec quelque chose pour soutenir cette émission, tu peux envoyer quelque chose. Tu es à l'étranger, tu es partout là, tu peux contacter, tu envoies quelque chose et ça va faire à ce que l'émission se passe dans de bonnes conditions. Merci à Justin Odia pour la réalisation de cette émission, René Tolé pour la programmation et Jires Kawel. Merci à Jerry Mbalemba pour la coordination générale. Merci et à la prochaine occasion. Nous nous retrouvons avec le même réel plaisir.